Salut les gourmands, alors aujourd'hui on va faire une recette très simple mais super efficace. Ça sera du pavé de saumon au lait de coco. Alors j'ai choisi comme accompagnement du riz basmati et de la patate douce qu'on va faire en purée en fait. Ceux qui veulent un peu de verdure, vous pouvez mettre par exemple des épinards, ce genre de légumes, hein. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? Évidemment, la matière principale c'est le saumon, deux beaux pavés qu'on peut trouver facilement chez le poissonnier. Pour désarrêter éventuellement ceux qui veulent désarrêter avant, on prend une pince à épiler et on retire ces belles grosses arêtes qu'il y a généralement au milieu du pavé. Pour la sauce donc en fait, la sauce elle sera évidemment à base de lait de coco. Alors là j'ai pris une petite brique de 200 millilitres, Suzy One pour pas citer la marque. Et dans cette sauce on mettra à la fin de la coriandre finement hachée, évidemment le curry que voici, curry en poudre. Et moi ce que j'aime bien rajouter c'est un peu de coriandre aussi en poudre qui rajoute une petite pointe de mandarine en fait, c'est un petit peu le goût de mandarine, d'agrumes quoi, cette coriandre. Voilà, bon on utilise aussi du piment d'Espelette et bien sûr du sel. Alors là c'est du sel rose d'Himalaya, ça ce sera pour assaisonner notre pavé de saumon. Et puis pour la cuisson de notre purée de patates douces, on va utiliser quand même un petit bouillon de... Alors ça c'est un cube de bouillon de pot-au-feu. Et puis de l'échalote finement hachée. Et j'ai oublié de mettre sur la table, mais c'est pas grave, l'huile d'olive évidemment, qu'on va utiliser à la fois pour la purée de patates douces et pour cuire nos pavés de saumon. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc première étape, notre poêle commence à être bien chaude. On va pouvoir rajouter un petit peu d'huile d'olive, un petit peu, même pas mal, hein. Voilà. Et on va simplement, dans un premier temps, faire suer nos échalotes, ce qu'on appelle, donc les rendre un peu translucides. Voilà. Alors on va faire attention que ça brûle pas, hein. On veut pas qu'elles brûlent nos échalotes, qu'elles deviennent noires. On veut simplement qu'elles rendent de leur goût dans l'huile. C'est-à-dire qu'elles transpirent leur saveur. Donc on n'hésite pas à remuer assez continuellement. Bon, c'est pas la peine d'en mettre énormément, hein. D'ailleurs, là, ce que je fais, c'est en option, quoi, hein. Ceux qui n'aiment pas l'échalote ou les oignons, bah, vous en mettez pas, hein. Moi, j'aime bien, ça rajoute un petit goût sympa, et puis un peu de texture dans la purée aussi, parce qu'en fait, c'est une purée de patates douces qu'on va faire. Allez, je peux rajouter mes patates douces que j'ai coupées en petits morceaux, hein, pour que ça cuise plus vite. Et puis tout de suite, je vais venir mouiller à hauteur. Donc je rajoute de l'eau simplement. Alors on va en rajouter encore un peu. Pas trop parce qu'après, il faut pas que ça soit noyé non plus dans l'eau. Voilà, ça suffit. En fait, même pas besoin de mouiller à hauteur, hein. On met à peu près, disons, 50 centilitres, un peu plus de 50 centilitres d'eau pour aller presque 1 kg de patates douces. Et là, on va rajouter simplement notre cube de bouillon, que voici. Et ensuite, on couvre et on attend tranquillement que nos patates douces soient cuites. On se retrouve pour la deuxième étape. Voilà, donc après un quart d'heure, un bon gros quart d'heure, 20 minutes de cuisson, on teste avec la pointe du couteau et ça va, notre patate douce est cuite. Donc, on va récupérer le jus, parce qu'évidemment,
on veut pas tout le jus pour la purée, sinon elle serait trop liquide. Donc on va le passer simplement. Voilà. Il reste un petit peu. Allez, c'est bon. Donc, on récupère quand même le reste des échalotes. Tac. Et simplement, alors ceux qui ont un presse-purée, c'est encore mieux, mais sinon, on peut le faire à la fourchette, ça prend un peu plus de temps, mais on va écraser tranquillement notre purée. On pourrait appeler ça aussi un écrasé de patates douces. Hein, bon. Voilà, on écrase la purée et puis ensuite, à la fin, à la toute fin, on pourra rajouter éventuellement un peu de lait de coco pour que ça soit un peu plus fluide, un peu moins solide. Et notre purée sera prête. Voilà. Voilà, on se retrouve pour la cuisson du riz. Alors, pas de prise de tête avec moi, c'est utilisation du rice cooker. Donc ça ira tranquillement, on n'aura même pas besoin de surveiller. Et simplement, ce que je fais, c'est que je rince mon riz 5 fois. Enfin, à peu près 5 fois pour éliminer en fait l'amidon. Hein, donc, je mets de l'eau dans mon riz, dans mon saladier. Je remue bien pour bien éliminer l'amidon. Je verse l'eau dans ma passoire et je réédite l'opération 5 fois à peu près. Voilà, jusqu'à temps que mon eau soit à peu près translucide. Et une fois que mon eau sera quasiment translucide, eh bien, je pourrai la vider et passer à la cuisson de mon riz. Voilà, simplement. Prochaine étape tout de suite. Voilà, mon riz est en train de cuire gentiment dans son rice cooker. On va pouvoir s'occuper des pavés de saumon. Donc simplement, on va venir alors les assaisonner côté peau, hein, puisqu'on va cuire ce côté en premier. Simplement l'autre côté, on aura le temps de l'assaisonner. Donc, on va rajouter un peu de sel. Un peu de sel. Voilà. Alors, le sel est assez doux, donc on peut y aller. Hop. Et puis, un petit peu, alors, avec parcimonie, parce que c'est quand même du piment. Un peu de piment d'Espelette, même si le piment d'Espelette, vous le savez peut-être, mais il est quand même plus doux que le piment de Cayenne par exemple, ou le piment des Caraïbes, où là ça arrache carrément. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de préciser, j'ai rajouté un peu de curry dans mon riz, hein, histoire de rappeler aussi le goût de la sauce. Ça ne fera pas de mal. Donc, ma poêle est en train de chauffer tranquillement. On va attendre encore un peu. Et puis, comme tout à l'heure, je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive pour cuire mes pavés de saumon. On va attendre qu'elle soit chaude, la poêle, pour pas que mon huile ne brûle de trop, en fait. Là, c'est pas mal. On n'hésite pas avec l'huile, hein, pour pas que ça attache. En plus, c'est une bonne huile d'olive bio. Voilà. Alors, il faut que notre huile soit bien chaude, hein, surtout, hein, pour pas trop que notre poisson accroche. Même si on a une poêle anti-adhésive, évidemment, le poisson, toujours, ça a tendance à accrocher un peu au fond de la poêle. Donc c'est pour ça qu'on met de l'huile et qu'on la laisse bien chauffer. On peut faire un petit test rapide.
On va encore attendre un peu. Il faut que ça frémisse de bonheur. Allez, on y va. Et de 1. Et de 2. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas enlevé les arêtes, mais si vous invitez des amis, évidemment, faites-le. Hein. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la fin de la cuisson. Et pour la sauce. Alors là, j'ai des pavés de saumon qui sont assez épais. Donc, normalement, je devrais attendre, vous voyez, que la cuisson du saumon soit à peu près à moitié du pavé. Je vais quand même les retourner pour pas que ma peau me crame de trop. Donc, j'ai pris soin de les assaisonner aussi côté chair, hein, bien sûr. Alors, à une main, c'est pas évident, en fait. Hop. Et hop, voilà. Voilà, ma peau est bien caramélisée, ça me suffit largement. Hein. Pas plus, parce qu'après, ça sera noir. Voilà, on continue la cuisson tranquillement. On va peut-être baisser un peu le feu. C'est la peine de mettre trop fort. Voilà. Là, j'avais mis à fond pour le début de cuisson et puis pour le côté peau, pour que ça soit bien caramélisé. Maintenant, je peux baisser puisque je passe côté chair. Et je pense que j'en ai encore pour bien 5 minutes vu la grosseur du pavé. Hein. Là, vu ce sont des pavés assez épais, je pense que 7-8 minutes de chaque côté, ça sera rien de trop à mon avis. Voilà, on se retrouve tout à l'heure et je vous montrerai comment je teste la cuisson. Là, ça a été plus rapide que ce que je pensais. Donc pour tester simplement si votre poisson est cuit, vous prenez un cure-dent. Si ça offre aucune résistance, comme ici, et bien votre poisson évidemment est cuit. Et ça, pour n'importe quel type de poisson, ça marche. Voilà. Voilà, donc on va passer simplement à la sauce. J'ai mis mon lait de coco dans une casserole, un peu de sel. On va laisser un peu réduire. Je vais augmenter le feu, mettre à fond. Faisons attention que ça accroche pas quand même. Voilà. Alors je vais rajouter mon curry, hein. Je vais le mettre maintenant. Alors j'en mets pas mal, hein. Voilà. Je remue bien. Voilà, j'ai mis l'équivalent d'une bonne cuillerée à soupe, à peu près, de curry. Donc, dans les 200 ml de lait de coco. Je vais rajouter un peu de coriandre en poudre. Là, je mets l'équivalent d'une cuillère à café. On remue pour que le mélange soit bien homogène. Je vais rajouter, alors j'ai pressé la moitié d'un citron vert. Je vais peut-être pas tout mettre parce qu'il était bien juteux ce citron vert. Donc je vais mettre ça, voilà, ça devrait suffire largement. Donc pareil, l'équivalent d'une cuillère à soupe de citron vert. Je vais laisser un peu réduire pour que ma sauce soit un peu moins fluide, quoi. Alors pensez bien remuer parce que vous voyez ça bout très rapidement évidemment. Voilà, je retire du feu. Sinon ça part en cacahuète. Voilà, on va baisser, pas la peine. Voilà, vous voyez c'est déjà bien onctueux en fait.
Et hors du feu, simplement, je vais rajouter ma coriandre qui est finement ciselée. Voilà, simplement. Je remue. Voilà. Et ma sauce est prête. Et cette sauce, eh bien, elle va servir à napper nos pavés de saumon. Tout simplement, et vous verrez que le saumon avec cette petite sauce très rapide, eh bien, c'est une tuerie. Voilà. On passera à la dernière étape qui est la présentation si jamais vous invitez des amis. Alors avant la présentation, vous voyez que ma purée de patates douces, elle est quand même bien solide, quoi, hein. C'est pas vraiment une purée là, c'est plus un écrasé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu du jus de cuisson de mes patates douces. Voilà, ça devrait suffire largement. Et puis je vais prélever un petit peu de sauce. Alors sans la coriandre de préférence, j'aurais peut-être dû la mettre avant. Un peu de lait de coco avec, hein. Bon, il y a un peu de coriandre, c'est pas grave. Voilà, et je remue et ça devrait être parfait. Voilà, alors si vous invitez des amis, évidemment, un beau dressage, ça peut faire la différence. Alors, une belle assiette. Et puis, moi, simplement, j'utilise deux cercles pour la garniture, donc deux cercles de taille différente. On va mettre le riz dans le plus grand cercle. Alors ça se voit pas très bien à la caméra, mais le riz, il est un peu coloré, hein, puisqu'il y a du curry dedans. On casse pas trop, hein, pour pas non plus faire de la purée de riz, hein, évidemment. Ça devrait suffire. Hop, on récupère ce qui est tombé à côté. Et on décercle. Voilà. On va faire la même chose. On va prendre une autre cuillère parce que le riz attache un peu. On va faire la même chose pour la patate douce dans le petit cercle. Voilà. Voilà. Alors j'ai rajouté encore 2 cuillerées de lait de coco, hein, pour qu'elle soit quand même un peu plus fluide. Il faut qu'elle se tienne, hein, attention, hein, parce qu'évidemment si vous présentez ça dans un cercle et que la purée ne se tient pas, bah, ça va partir en cacahuète quand vous allez décercler. Alors, normalement là ça devrait tenir le coup à peu près. Tac, voilà. Et puis simplement on va venir poser notre pavé de saumon au milieu ou à côté. Oui, plutôt à côté. Voilà. Et évidemment, la touche finale, la sauce. Alors, est-ce que je vais poser ça? Tac. Voilà. Hop. Voilà, on nappe le pavé. Hop, on peut en mettre comme ça, tranquille. Elle est un peu trop fluide. Si vous trouvez que la sauce est trop liquide comme ça, ce que vous pouvez acheter à la place du lait de coco, c'est de la crème de coco. C'est exactement dans le même rayon, c'est à côté, dans le rayon cuisine asiatique. Et voilà. Et là, on peut rajouter, je ne l'ai pas sorti, mais un brin de coriandre sur la purée et sur le riz. Voilà. Le résultat final. Et maintenant, passons à la dégustation. Bon appétit!